que j'ai publié sur YouTube, que j'ai intitulé Encyclique Petrus Romanus. Je disais dans cette première vidéo que pour moi la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité, on la doit à un Allemand dans les années 50, ça se passe en Allemagne, et il s'appelle Oskar Goldberg. Oskar Goldberg cherchait des correspondances mathématiques dans la Bible. Il en a tellement trouvé qu'il a publié ses écrits. Et il aura fallu attendre à peu près 30 ans avant qu'on réagisse. Pendant ces 30 années, il a été ignoré de l'Église et aussi ignoré de la science. 30 ans après sa mort, Adégrade publie un ouvrage qui s'appelle Les clés secrètes d'Israël. Et dans cet ouvrage, s'interrogeant sur les concordances d'Oskar Goldberg, il dit que ça ne peut pas être un hasard. Il le dit au début de son livre, et il conclut son livre en disant que ce n'est pas possible que ce soit un hasard. Adégrade dit qu'en définitive, Goldberg a trouvé pas moins de 800 000 éléments qui ont la même correspondance mathématique. Il faudra encore attendre 10 ans avant que la science s'intéresse à Goldberg. On arrive donc dans les années 90, donc 10 ans après le livre de Adégrade, Les clés secrètes d'Israël, et le CNRS, donc ça se passe en France, le Centre national de recherche français, consacre 3 pages dans le dictionnaire universel des chiffres à Oskar Goldberg, en reprenant tout à fait ses travaux sur ses concordances. Donc pour en revenir à Adégrade, il constate que ce ne peut pas être un hasard que 800 000 éléments présentent la même structure. Donc si ce n'est pas un hasard, c'est quoi? Que ce soit Oskar Goldberg ou que ce soit le CNRS dans les années 90, ils n'ont fait que constater les concordances de Goldberg. Mais aucune hypothèse n'a été ouverte. Donc dans cette vidéo, je vais essayer d'ouvrir au moins 2 hypothèses. Et il y aura bien sûr d'autres vidéos, tellement le sujet me semble important. La première hypothèse, c'est de se dire que comme ce n'est pas possible que ce soit un hasard, d'ailleurs si vous interrogez les mathématiciens sur les probabilités, 800 000 éléments qui aient la même concordance, ce n'est pas possible. C'est comme si vous, pour prendre une caricature, c'est comme si vous aviez 800 000 personnes qui gagnent au loto en même temps. Donc si ce n'est pas un hasard, c'est quoi? Première hypothèse, les prêtres, les scribes, les évêques du concile de Nicée étaient au courant de cette structure mathématique. Mais si on retient cette hypothèse, ça pose des questions immenses. Pourquoi avoir dissimulé une structure mathématique pour qu'elle soit révélée dans cette vidéo au 3e millénaire? Ensuite, sachant qu'il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas les journaux, il n'y avait que la transmission orale, et si on prend de Adam à Jésus, il y a à peu près 52 générations, il aurait fallu que sous ces 52 générations, il existe un ordre initiatique suffisamment puissant pour transmettre de bouche en bouche, par transmission orale, ces structures mathématiques. Ça paraît invraisemblable. Par ailleurs, on n'a jamais retrouvé aucune trace archéologique, aucun rouleau, même les rouleaux de Qumran n'en parlent pas de cette structure mathématique. Donc cette hypothèse paraît invraisemblable. Par ailleurs, toujours pour aller contre cette hypothèse-là, cette structure mathématique d'Oskar Goldberg, c'est pas n'importe laquelle. Elle a été montrée du doigt par Pierre de Fermat au XVIIIe siècle, pour dire qu'elle était unique. Et il aura fallu attendre 1986 pour que Daniel Gorenstein aux États-Unis obtienne un prix Nobel sur une des applications possibles de cette théorie. Donc ça voudrait dire que si les anciens avaient connaissance de cette structure mathématique, ça voudrait dire qu'ils en savaient plus que nos scientifiques du 3e millénaire. Alors, à mon avis, cette hypothèse n'est pas à retenir. En revanche, il y a une autre hypothèse. C'est que les prêtres, les scribes, les évêques ont parlé avec le cœur, avec leur raison, ils ont écrit ce qu'ils avaient à écrire, et il y a une force mathématique qui a rendu possible
cette façon de s'exprimer. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils avaient leur libre arbitre de parler comme ils voulaient, mais ça répond à une rigueur mathématique. Alors ça pose des questions énormes si on retient cette hypothèse. Ça veut dire que la théorie d'évolution, eh bien, on l'envoie au calende grec. Parce qu'à partir du moment où sur 52 générations, des prophètes, des scribes, les évêques du Concile de Nicée, sans se concerter, sans savoir qu'ils répondaient à une rigueur mathématique, pourtant tombent en plein dans le mille, cela veut dire que malgré tout ce qu'ils avaient pu dire, il y a eu une puissance mathématique qui a imposé sa loi. Voilà donc les deux hypothèses que j'ouvre sur les travaux de Goldberg, et je suis le seul à les ouvrir, puisque jusqu'à présent il n'y a eu que des constats. Par ailleurs, et donc j'étoffe mon propos et je vais au-delà de la première vidéo, volontairement, si on admet que ça ne peut pas être un hasard, 800 000 éléments, ça ne peut pas être un hasard. Alors interrogeons-nous sur savoir quelle est donc cette structure mathématique qui fait que Goldberg aurait découvert en fait la première existence de la preuve scientifique de Dieu. Qu'a-t-il découvert exactement? Quelle est cette structure mathématique? Cette structure mathématique, c'est que dans l'Ancien Testament, ça part dans de multiples directions, mais il y a plusieurs textes qui sont des multiples de 26, d'autres qui sont des divisions de 26. On trouve par exemple le nom de Dieu en hébreu, c'est un total de 26. On trouve que Dieu crée l'homme à l'image de Dieu à la ligne 26. Donc tout pivote autour sur le nombre 26. Pierre de Fermat au XVIIIe siècle dira ce chiffre est unique. Je pose la question aux mathématiciens, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi il est unique? Au moins qu'ils répondent à cette question. Ils ne répondent pas. Daniel Gorenstein aux États-Unis en 1986 remporte le prix Nobel pour la théorie des 26 groupes de nombres connus. Il y a un lien. Maintenant, si on veut voir d'autres liens, voyons les liens avec la géométrie. Le mathématicien Varusfeld, dans un remarquable livre sur le secret des nombres, montre que la géométrie de l'étoile de David, elle s'articule autour du chiffre 26. Pour ça, il faut 12 chiffres. Bon, c'est quand même une merveille des merveilles. Maintenant, prenons le mathématicien Léonard Euler. À Saint-Pétersbourg, il montrera sur un tableau une pyramide de 7 chiffres. Avec 7 chiffres, il obtient au troisième rang la signature 26, 66, 26. Or 26, on sait que c'est le tétragramme sacré. 66, on a les 66 canons de la Bible. Et le 26 qui manque, c'est quoi? Eh bien, c'est Jésus au centre des 26 canons. Donc, ce que je voulais montrer dans cette vidéo, c'est qu'il y a des possibilités remarquables pour ceux qui veulent étudier les travaux de Goldberg en 2008 et après. J'espère au moins que ça vous fera travailler vos 26 os du crâne. Je vous remercie, à bientôt pour une autre vidéo. Jean-Pierre.